Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le compteur de vitesse de la voiture fonctionne à partir d'une boîte de vitesse mécanique ou d'un capteur électronique situé à la sortie de l'arbre secondaire de la boîte de vitesse ou dans le moyeu de la roue motrice. L'appareil doit indiquer une vitesse qui n'est pas inférieure à la valeur calculée par le radar. La précision de l'indication dépend de la taille des pneus et des disques, de l'état de la chaussée et de l'erreur du mécanisme de comptage. Qu'est-ce qu'un compteur de vitesse automobile? Le compteur de vitesse, installé dans le tableau de bord, permet de mesurer et d'afficher la vitesse de la voiture. L'appareil classique est équipé d'une échelle graduée en kilomètres ou en miles. Il est équipé de lampes de rétroéclairage et d'une fenêtre pour un compteur kilométrique mécanique ou un affichage à cristaux liquides. Sur certains instruments, le compteur kilométrique est placé sur l'écran central. Sur le cadran se trouvent des lampes témoins avec des pictogrammes expliquant la fonction de l'indicateur. Dans les années 1980, les premiers compteurs de vitesse de série sans flèche ont été introduits, utilisant un écran à cristaux liquides pour indiquer la vitesse. Ce type d'instrumentation équipait l'Opel Kadett E et la Senator B, sur certaines versions. Plus tard, le compteur de vitesse a été intégré au tableau de bord électronique, qui dispose d'un écran couleur. Le propriétaire de la voiture peut régler la visualisation du compteur de vitesse, choisir les unités de mesure et le mode d'affichage. Des informations, cadran virtuel avec flèches ou chiffres. Histoire de l'apparition. L'idée de créer un appareil capable de déterminer la vitesse de déplacement a été exprimée par Léonard de Vinci en 1500. Le scientifique a proposé de créer un dispositif pouvant être installé sur les voitures tirées par des chevaux, mais les mécanismes de fonctionnement n'ont pas été réalisés. L'apparition des automobiles, caractérisée par des performances dynamiques améliorées, a nécessité l'utilisation de compteurs de vitesse. Le premier constructeur à introduire l'appareil est l'usine américaine Oldsmobile. Le modèle à tableau de bord incurvé lancé en 1901 était équipé de série d'un compteur de vitesse. L'assemblage électromagnétique a été mis au point en 1916. L'assemblage électromagnétique a été mis au point en 1916 par Nikola Tesla, qui a reçu un brevet de l'Office des brevets des États-Unis pour son invention. Au cours du développement de l'industrie, la précision des mesures a été améliorée, le tremblement de la flèche a été éliminé. Ce défaut est bien visible sur les vieux camions soviétiques comme le Gaz 51 ou le 53. Les lampes d'éclairage latéral ont été remplacées par un éclairage interne, ce qui a permis de réduire la charge sur les yeux du conducteur et d'améliorer la visibilité des indicateurs la nuit. Dispositifs et principes de fonctionnement. Les principales variétés de dispositifs sont les suivantes avec une méthode mécanique de mesure et de transmission du signal, avec un capteur électronique et un système de commutation câblé. Électronique avec un odomètre à entraînement mécanique. Compteur de vitesse mécanique. L'appareil est relié à la boîte de vitesse par un câble souple dans une gaine. Lorsque la voiture roule, le couple est transmis à un disque magnétisé en rotation situé à l'intérieur d'une bobine plate en aluminium reliée à la flèche. Les unités sont montées sur des paliers lisses, ne nécessitant ni lubrification ni entretien pendant toute la durée de vie du véhicule. Un écran en acier est placé sur la bobine pour la protéger contre les interférences électromagnétiques extérieures, par exemple, celle d'un système d'allumage en marche. Lorsque l'aimant rotatif commence à se déplacer, il induit des courants de Foucault dans la bobine, qui interagissent avec le champ continu et font dévier l'aiguille. Une spirale est prévue dans la conception pour maintenir l'aiguille dans la position requise. L'angle de déviation de l'indicateur dépend de la vitesse de rotation de l'aimant permanent et de la vitesse de la voiture. La vitesse de rotation des tambours est réglée en usine en fonction des caractéristiques de la transmission de la voiture. La conception de l'unité de comptage fait appel à un mécanisme à vis sans fin, qui permet d'augmenter le rapport de transmission tout en conservant des dimensions réduites. La boîte de vitesse est remplie d'une graisse spéciale, inerte aux variations de température. La partie arrière du compteur de vitesse est recouverte d'un boîtier en plastique ou en métal avec un manchon fileté pour la fixation du câble. La face avant est équipée d'un verre plat ou façonné. Le boîtier comporte des douilles pour le montage de lampes à incandescence pour le système de rétroéclairage. L'appareil se caractérise par une faible précision. En cours de fonctionnement, il y a une fluctuation de l'aiguille due à l'instabilité du champ magnétique rotatif. Un certain nombre de fabricants utilisaient des instruments à ruban, un disque faisait tourner la bobine,
produisant un décalage du film rouge par rapport à une échelle fixe. Lorsque la vitesse diminuait, la bobine revenait en arrière sous l'effet d'un ressort hélicoïdal. Un tel compteur de vitesse était utilisé sur les premières séries de gaz 24 Volga. Dans les années 30, il existait des appareils dotés d'un tambour bicolore mobile et d'une échelle fixe avec une fenêtre rectangulaire. Indicateur de vitesse électronique. Ce dispositif fonctionne avec un capteur installé dans la boîte de vitesse et détermine la vitesse de rotation de l'arbre secondaire. Le contrôleur du compteur de vitesse reçoit des informations supplémentaires du tachymètre. Certains constructeurs automobiles mettent en mémoire les dimensions admissibles des pneus, ce qui réduit l'erreur de mesure. Il n'y a pas de connexion mécanique entre les capteurs et le combiné d'instruments, les signaux sont transmis par des câbles. Pour corriger les relevés du compteur kilométrique, une connexion informatique est nécessaire. Sur les modèles simples, le kilométrage est basculé par un enrouleur, qui imite le signal de la boîte de vitesse. Compteur de vitesse électromécanique. L'équipement se caractérise par l'utilisation d'un compteur kilométrique entraîné par un moteur pas à pas, qui reçoit des informations d'un capteur situé sur le carter de la boîte de vitesse ou sur la rotule de la roue avant gauche. Pour envoyer le signal de vitesse du véhicule, on utilise un fil électrique ou un câble d'entraînement. L'impulsion de l'aimant en rotation est convertie par un microcircuit, amplifié et envoyé à l'entrée d'un milliampère-mètre associé à la flèche d'indication de la vitesse. S'il n'y a pas d'attache, le microcontrôleur traite les informations provenant du capteur et les transmet au milliampère-mètre. Des capteurs sont utilisés pour piloter les compteurs de vitesse électromécanique. Mécanique, constitué d'un jeu d'engrenages. Des capteurs d'impulsion, équipés d'un élément sensible fonctionnant sur la base de l'effet Hall. À induction, formant un signal sur la base de l'effet d'induction électromagnétique. Combiné, composé d'une unité mécanique sur le boîtier et de capteurs électroniques supplémentaires qui augmentent la précision de la mesure. Quel que soit le type de capteur, les appareils électromécaniques utilisent des odomètres mécaniques. Les tambours sont mis en rotation par un moteur pas à pas, alimenté par un microcircuit. Grâce à l'électronique, la précision de la mesure est accrue. Caractéristiques de fonctionnement. Tout compteur de vitesse a une imprécision réglementée par des normes et des standards industriels. Les dispositifs mécaniques s'usent en cours de fonctionnement, ce qui entraîne une augmentation de l'imprécision. Sur les voitures à traction avant, l'erreur augmente en raison de la distance différente parcourue par les pneus dans les virages. En cas de défaillance du compteur de vitesse, du combiné d'instruments ou des jauges de série, il est permis d'utiliser des pièces de rechange conformes aux exigences du constructeur automobile. Les équipements mécaniques nécessitent un nettoyage périodique du câble pour le débarrasser des produits de corrosion et des graisses épaisses. Les saletés qui pénètrent dans la gaine augmentent la force nécessaire à la rotation et provoquent la rupture des engrenages en plastique de la boîte de vitesse ou réduisent la précision de la mesure. Certaines voitures sont équipées d'un joint sur l'embrayage du câble afin d'éviter que les relevés de l'odomètre ne soient pris trafiqués, par exemple, pour déduire l'excès de carburant. Le compteur de vitesse est doté d'un compteur kilométrique mécanique ou électronique qui affiche le kilométrage du véhicule. Il existe un compteur journalier, qui peut être remis à zéro en appuyant sur un bouton, et un compteur total. Dans les voitures importées fabriquées après la fin des années 1990, le kilométrage total est enregistré dans un certain nombre d'unités de contrôle, par exemple, les contrôleurs du moteur ou de la boîte de vitesse. Lors de la réinitialisation des valeurs dans le combiné d'instruments, les chiffres sont stockés dans la mémoire d'appareils électroniques supplémentaires et peuvent être lus par un équipement de diagnostic.